Bonjour Catherine Primet, bienvenue à cette émission Femmes et Entrepreneurs. Alors vous êtes également dans un secteur industriel, hein, donc oui, c'est de la. Donc alors, que fabrique votre entreprise? Alors nous sommes sous-traitants en tôlerie industrielle. On fait des capotages de machines-outils, des cheminées, effectivement, tout ce qui est châssis, tout ce qui est armoire électrique, etc. Petites pièces de liaison en tôle, inox, alu, de 0,5 à 6 mm d'épaisseur. Alors là, c'est une fois de plus, une entreprise familiale, va-t-on dire, puisque vous avez repris cette entreprise, mais vous êtes 5... Oui, voilà, nous sommes 3 frères et 2 sœurs, et puis depuis quelque temps, j'ai mes 2 enfants qui sont rentrés dans l'entreprise. Alors, ça c'est quand même assez exceptionnel parce que ça ne doit pas être facile. Alors bien sûr, vous avez quelques salariés en plus, hein, puisque vous êtes une quarantaine, je crois, au total. Oui, donc, mais c'est pas facile. Pas toujours, il faut user de diplomatie, il faut savoir mettre un petit peu son poing dans sa poche. Ceci dit, ça a aussi des avantages, c'est qu'au lieu de galoper, partir dans tous les sens, on avance progressivement. Tout est mûrement réfléchi. Et puis malgré tout aussi, au niveau économique et financier, eh bien, on fait tout le nécessaire pour pérenniser l'entreprise, parce que si elle dépose le bilan, c'est toute la famille, personne ne pourra aider l'autre. Alors, votre papa est toujours présent dans l'entreprise? Alors non, mon papa ayant 83 ans, il a arrêté à 60 ans, et à 60 ans, il est parti de l'entreprise. Alors, il fait partie des personnes qui acceptent de laisser la place sans état d'âme, parce que beaucoup s'incrustent, et moi j'ai des femmes qui me disent, même, c'est nous qui dirigeons l'entreprise, c'est nous qui prenons les risques, mais parfois, il faut, avec diplomatie, faire comprendre à notre papa, qu'on adore par ailleurs, que c'est maintenant, voilà. Il faut laisser la place. Alors là, bon, donc au moins, ça c'est important. Ah, tout à fait, j'ai un papa génial qui nous a laissé la place. Alors, ceci dit, par respect, régulièrement, je le tiens informé des bilans, des nouveaux clients, de ce qu'on fait, des difficultés aussi parfois. L'expérience est précieuse. Voilà. Alors, vous avez donc cette entreprise familiale, et puis, par passion, quelle est votre motivation pour avoir créé une autre entreprise donc, qui fabrique, j'ai vu sur votre site, d'ailleurs donnez le nom du site parce que c'est vraiment très très beau. C'est www.exprimae.com. On fabrique du mobilier. Voilà. Voilà. Donc, c'est simple. Moi, jeune, j'aurais aimé faire les beaux-arts. Mes parents n'ont pas voulu. Et c'est resté toujours un petit peu dans ma tête. Bon, donc, à 50 ans, les enfants étaient élevés. Vous vous êtes donné le droit de vous faire plaisir. Voilà. J'ai vendu la maison et j'ai investi dans une entreprise. Carrément vendu la maison. Oui, j'ai pris des risques énormes quand même pour me faire plaisir. J'ai racheté un brevet, mon frère en parallèle en a créé une imitation, un effet tressé. Et depuis, on travaille sur 2 secteurs d'activité, le mobilier et l'architecture d'extérieur, où on a des choses assez originales. Je trouve que franchement, le mobilier est vraiment superbe, mais même en mobilier d'intérieur. Donc j'ai découvert, hein, parce que bon, le problème c'est ça, c'est quand on lance des nouveaux produits de ce type, il faut un certain temps pour se faire connaître. En tout cas, bravo, parce que vous auriez pu quelque part profiter de votre situation acquise. Non, vous, justement, vous dites à 50 ans, parce que franchement, quand on me dit, mais est-ce que vous ne trouvez pas que je suis trop vieille pour créer mon entreprise? Mais ça me fait bondir. Je lui dis, mais attendez, regardez-vous, regardez-moi. Est-ce qu'on est trop vieille encore pour avoir de la passion, pour avoir la capacité de créer une entreprise, de la développer? Non, c'est pas une question d'âge. Je crois que c'est là, hein, c'est une question de mental. Et puis, alors il y a le mental, et puis je pense aussi qu'il y a quand même les convictions. On a mis nos enfants au monde, et je crois qu'aujourd'hui, il faut se battre pour maintenir nos emplois en France. Et pour moi, ça c'est quelque chose de très important. Primet Tôlerie Industrielle n'était que sous-traitant. Il faut que Primet Tôlerie Industrielle passe comme fabricant de produits propres, manufacture, c'est-à-dire soit capable de produire et vendre ses propres produits. Est-ce que le fait justement que vous intégrez actuellement une 3e génération
ça dynamise l'entreprise? Est-ce qu'il vous apporte justement une perception nouvelle? Donc, est-ce que vous pensez que c'est une richesse justement d'intégrer ces enfants dans l'entreprise? Outre le fait que quelque part dans sa tête, on se dit peut-être que ça assurera quand je prendrai ma retraite, comme l'a fait votre père, ça assurera la continuité, mais est-ce que c'est pas aussi un facteur clé de succès d'avoir des jeunes qui viennent vous apporter du sang neuf? Ah bien, tout à fait, parce qu'ils ont une autre expérience, ils sont allés dans d'autres écoles, ils ont vu d'autres choses, ils ont fait des stages dans d'autres entreprises. Donc bien sûr, le sang neuf est toujours important, mais le sang neuf, que ce soit nos enfants ou les jeunes dans l'entreprise, c'est toujours important. Il suffit de leur faire confiance et de les faire participer. Après, le reste, si j'ose dire, ça fait monter la mayonnaise. Hein. C'est vous qui managez les équipes, nous sommes assez. Vous avez chacun un responsable de production qui s'occupe vraiment de la production. D'accord. Par contre, après, pour ce qui est de l'ensemble des relations humaines, les entretiens individuels, par exemple, se passent dans mon bureau, de façon à ce que malgré tout, on ait une vision générale de l'entreprise qui est indispensable. Et alors, justement, quand vous avez décidé de créer votre entreprise, vous avez cherché l'information, déjà sûrement toute seule, vous avez cherché des nouveaux conseils aussi pour avoir justement comment vous avez procédé? Alors, c'est là un petit peu que j'aurais des regrets, c'est que j'ai pris plein de conseils auprès de plein de chefs d'entreprise, mais en fait, ça m'a un petit peu mélangé malgré tout. Et je pense qu'il vaut mieux aller vers une entreprise spécialisée, un conseil spécialisé qu'on va payer, mais véridique, qu'on va payer, mais qui va vous aider à structurer, à vous poser les bonnes questions. Parce que par rapport aux brevets, au coût des brevets, par rapport à la concurrence, on va vous conseiller. Moi, les gens qui m'ont donné des conseils étaient de bonne foi, mais ils ne me convenaient pas. Ça n'allait pas avec ce que je voulais faire. Alors, comment voyez-vous vos entreprises demain? Est-ce que vous allez petit à petit vous consacrer à 100% à votre nouvelle entreprise? Vous allez continuer parce que vous y êtes dedans depuis toute jeune. Mais si on vous donnait le choix aujourd'hui, qu'est-ce qui vous... Alors je vais vous dire, ça fait 2 ans que par rapport à mes problèmes de santé, j'hésite. Ah oui, ça c'est aussi quelque chose qui... Et puis, il y a quelqu'un justement qui va me conseiller pour faire appel peut-être à des business angels, parce qu'il y a du potentiel au niveau de Metal Design Concept, mais je n'ai plus l'énergie. Mes enfants sont très pris dans primaire. Quoique vous ne sembliez pas vraiment manquer d'énergie, en tout cas dans votre tête. Oui, mais après, il faut pouvoir traduire. Donc, je pense qu'on va plutôt dynamiser tout ça, voire embaucher du personnel compétent pour faire progresser cette entreprise et puis pouvoir créer des emplois sur le bassin stéphanois. Alors, j'apprécie que vous parliez de ces problèmes de santé parce que souvent on n'ose pas en parler. Or, je m'aperçois, parce qu'on me le dit souvent en dehors de l'interview, que beaucoup de femmes, enfin beaucoup, mais un certain nombre de femmes dirigeantes d'entreprises doivent faire face à des problèmes de santé, comme tout le monde, ça n'arrive pas qu'aux autres, que c'est pas pour autant que l'entreprise s'arrête pour peu que déjà on est une structure qui tient la route, qu'on ait mis en place une délégation, qu'on ait une organisation béton, et voilà, et puis qu'on assume, je crois, cette maladie. Oui, et là, il faut changer vraiment encore une fois, s'il y a quelque chose qu'il faut changer, c'est cette perception de la maladie qu'on a. Je vais d'ailleurs cet après-midi, j'ai interviewé une jeune femme exceptionnelle qui justement va nous parler de la maladie et du fait que à partir du moment où on a une maladie grave, on vous met une étiquette, on vous classe dans les invalides, on vous empêche de travailler à mi-temps, et c'est pas acceptable. Donc il faut non seulement il faut quelque part changer le focus sur les femmes entrepreneurs, c'est ce qu'on mais bon, si je peux au passage faire aussi envoyer quelques messages, il faut aussi changer ce regard sur la maladie, parce que le nombre de femmes qui malheureusement ont des problèmes de santé, c'est la réalité
fait et on a le droit d'en parler et on a le droit de l'assumer. Voilà. Alors merci de m'avoir tendu là. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment super parce que malgré tout ça, vous prenez des risques, vous créez une entreprise, vous tous les jours, à la fois vous devez assumer cette maladie, mais ça ne vous empêche pas de vous bouger, de venir témoigner pour aider les autres femmes et voilà. Et vous êtes nombreuses comme ça et bravo, et c'est ça qui fait que dans ce pays il y a de l'espoir et il y a des tas d'entrepreneurs qui font des choses magnifiques dans leur coin, mais ça c'est pas et ça reste confidentiel. Alors voilà, grâce à vos témoignages, on va enfin pouvoir vous mettre en avant. Merci. Bravo et bonne continuation. Merci à vous aussi.